Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Quelle belle page d'évangile. Alors hier, à la messe du samedi soir, on insistait sur le toujours. Comme disait saint Paul, en exhortant, en encourageant, en corrigeant, en consolant, toujours. Jésus dit qu'il faut prier toujours à ses disciples, sans jamais se décourager, parce qu'il partage quelque chose qu'il vit, lui. Il est toujours en relation avec le Père, il est toujours en prière. Disions-nous, il se réfugiait à droite, à gauche, dans un lieu désert, dans les montagnes, pour prier, pour intercéder pour le monde. Et ce toujours, il faut que nous l'ayons à cœur. Il faut vraiment, c'est une question de vie et de mort. Il faut trouver du temps. Et après, quand on commence à prier, eh bien, c'est comme cette eau qu'on sort du puits, dit sainte Thérèse. Au début, c'est un peu difficile, on rame, c'est dur, il faut faire un effort. Mais après, si vous commencez à prier, commencez par une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Vous allez voir, après, on ne peut plus s'en passer. Ça devient une drogue. La prière devient cette dame et on tombe amoureux de cette belle dame de la prière. Elle est belle, elle est désireuse de nous avoir avec elle. Nous sommes désireux de l'aimer, nous voulons l'embrasser. Nous voulons être avec elle, elle est tellement belle, elle devient la vie de notre vie, elle devient la plus belle chose que l'homme peut faire sur la terre, embrasser la prière, la dame prière. Tout ça c'est très important, on l'a vu hier. Mais maintenant, aujourd'hui, hier c'était toujours, je veux parler du pourquoi. Pourquoi prier? Pourquoi? Ça c'est très important. Pourquoi prier? Eh bien parce que la prière garde allumée la lampe de la foi, disait Benoît XVI. Mais pourquoi on prie? Pour demander. Parce que Dieu est loin. On a commencé à prier à quel moment? À quel moment l'homme a commencé à prier? Quand il n'était plus avec Dieu, après le péché. Adam, quand il était au paradis, il louait Dieu, il vivait tout avec Dieu. Tout ce qu'il faisait, tous ses actes, tous ses agissements, toutes ses paroles, tout était rempli du divin. Donc mais dès qu'Adam est sorti du paradis, on a commencé à sentir la dureté du travail, la difficulté entre nous. Caïn a tué Abel, qu'est-ce que c'est dur. Ils ont dû affronter la mort, le crime, l'homicide. On a eu faim, les bêtes voulaient nous dévorer. Donc il a fallu se défendre et Dieu étant loin, on est plus proche de Dieu. L'homme n'était plus proche de Dieu, donc on a commencé à prier, à supplier, à gémir, Seigneur, 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 je lève les yeux vers les monts, d'où me viendra le secours? Vous voyez, l'homme était en carence, en besoin. C'est pour ça qu'on prie aujourd'hui. Pourquoi vous priez?
parce qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque la paix, il vous manque la santé, il vous manque peut-être des sous, il vous manque l'harmonie en famille, il vous manque tout un tas de choses. Donc on se sent démuni. Et puis ce Dieu, il est loin. On ne sait pas où il est. Alors on l'appelle, Seigneur, Seigneur, un pauvre cri, dit la Bible. Voyez ? Donc la prière naît du besoin. Et ça a été durant des siècles et des siècles dans l'histoire de l'Ancien Testament. Alors il y avait aussi cette tentation de l'idolâtrie. On était séduit par les idoles des peuples étrangers. Voyez ? Et Israël a toujours voulu aller voir ces peuples étrangers, voyez, pour leur donner un culte et tout ça, comme aujourd'hui, on donne un culte à l'argent, un culte au pouvoir, un culte à la beauté, un culte du corps, un culte je ne sais pas quoi, on donne des cultes à tout le monde aujourd'hui, on est plein d'idoles. Donc on prie, voyez, Dieu est loin. Évidemment, si Dieu était beaucoup plus proche de nous, on serait illuminé, on comprendrait que la merveille des merveilles, c'est d'être avec Dieu. Donc la prière va rapprocher Dieu de notre cœur. Et c'est très important ça, c'est le grand pourquoi. Et ça a été le pourquoi pendant des siècles et des siècles et des siècles. Jusqu'au jour où Dieu, quand il a senti que c'était la plénitude des temps, il a envoyé son Fils dans la chair. Et alors là, on a vu la prière vivante. On a vu le priant, on a vu Dieu fait prière au milieu de nous. Celui qui va, comme dit le Concile Vatican II, qui va faire la volonté du Père pour instaurer le royaume sur la terre. Qui va faire la volonté de Dieu pour instaurer le royaume sur la terre. Ça y est, on avait Jésus. Là, Dieu se fit proche. D'accord ? Dieu se fit proche. Extraordinaire. Il est là. Et qu'est-ce que donne Jésus ? Il donne l'Esprit. Il donne l'Esprit sans mesure. Voyez ? Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que fait l'Esprit, dit saint Paul au chapitre 8 de la lettre aux Romains ? L'Esprit vient en aide à notre faiblesse parce que nous ne savons pas prier. L'Esprit vient en aide à notre faiblesse parce que nous n'avons pas prié. Donc Jésus est là, il nous donne l'Esprit et ça y est. Là, c'est un deuxième temps dans l'histoire de l'humanité. Vous comprenez ? Là, Dieu se fait proche. Il devient par le baptême plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Il est là, il est en nous, nous en lui, lui en nous. Ça y est, il est proche. Il suffit juste de la foi et de l'amour pour embraser notre cœur maintenant, pour que la prière devienne vraiment une espérance certaine. Voyez, à ce moment-là, ça y est, et on rentre là dans ce temps où Dieu, en Jésus-Christ, est notre Rédempteur. Et notre époux, notre amour. Alors là, vous avez tous les saints. Vous avez tous les saints depuis l'incarnation du Christ, sa mort sur la croix et sa résurrection. Tous les saints qui ont été embrasés par ce feu de l'amour divin, voyez, et qui ont prié, qui ont supplié, qui ont été vraiment des hommes. Je disais hier, il faut beaucoup prier, il faut d'abord la quantité avant d'espérer avoir la qualité, peu importe, mais il faut prendre du temps. Alors là, je répète encore ce que j'ai dit hier, juste un petit peu, prenez du temps, ne vous occupez pas, ne regardez pas la montre, faites des incisions dans votre calendrier, dans votre agenda perso qui est là pour régler notre petit bonheur personnel, familial et nos petits soucis. Faites vraiment des incisions pour prendre du temps avec Dieu. C'est ça qui va activer le feu de l'Esprit dans vos cœurs. Et après, vous allez voler. Vous allez voir, vous n'allez jamais perdre rien. Tout va se faire. Souvent, on pense que quand on prie plus, eh bien, on ne va pas faire les choses de la vie courante. C'est pas vrai. Moi, je peux vous le dire. Plus on prie, plus le bon Dieu s'occupe de tout. Mais enfin, ça, c'est un autre thème. C'est vraiment le miracle de la prière. Plus on prie, plus on se donne à Dieu, plus les choses se font. Il nous précède, comme je vous précède en Galilée. Il fait tout. Ne vous inquiétez pas. Alors là, on rentre dans ce temps de la rédemption et de Jésus qui devient l'époux de notre âme. Et alors là, on prie beaucoup. On prie beaucoup et c'est extraordinaire. La prière devient, je reprends cette phrase de Benoît XVI que j'aimais beaucoup, il disait « La force qui en silence et sans bruit change le monde et le transforme en royaume de Dieu, c'est la foi. Et l'expression de la foi, c'est la prière. Lorsque la foi se remplit d'amour pour Dieu, reconnu comme Père juste et bon, la prière se fait persévérante, insistante, elle devient un gémissement de l'esprit, un cri de l'âme qui pénètre le cœur de Dieu. De cette façon, la prière devient
la grande force de transformation du monde. Voyez, les chrétiens, par leur prière, ont la mission de transformer le monde. Vous vous rendez compte? Mais si on comprenait ça, mes amis, on n'arrêterait plus de prier. On n'arrêterait plus de prier et de chercher une vraie conversion aussi, comme dit le pape, parce que Dieu, dans la mesure où nous nous convertissons à Jésus, fait descendre le règne de Dieu sur la terre par la grâce de notre prière. Je vous disais au début de la messe, il n'y a rien de plus important que la prière. Le reste, on s'en fiche, ça ira. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné par surcroît. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera par surcroît. Mais pourquoi on ne prie pas? Expliquez-moi. Pourquoi c'est toujours les mêmes péchés qu'on entend des uns et des autres? Oui, je prie pas. Oui, je prie pas. J'ai pas beaucoup prié. Une dame me disait il y a pas longtemps, oh là là, alors là, depuis 15 jours, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai mes petits-enfants, j'ai ceci. Alors là, vraiment, j'ai complètement oublié le Seigneur. Ah! J'ai failli tomber dans les pommes. C'est affreux. Non, vous imaginez le truc? Elle a oublié le Seigneur. Mais c'est dingue, ça. C'est fou. Et comment on peut oublier celui avec qui nous allons passer l'éternité? Mais qu'est-ce qui se passe devant nos yeux? Voyez, mes amis, là c'est très important ce que je vous dis, et les pères du désert en parlaient. Il y a une espèce de voile, d'opacité qui vient de la chair et du démon et qui ne nous permet pas de voir les choses dans la réalité. Il y a un voile sur nos yeux, on ne voit pas l'essentiel, le suressentiel qu'est la prière, la relation à Dieu. La prière, c'est ça, c'est une pure relation, c'est une relation avec Dieu pour qui nous sommes faits et qui nous a créés. On ne le voit pas. C'est fou ça. L'apôtre dit que c'est quand on se convertit que le voile tombe. Convertissons-nous. Aujourd'hui, dis-lui au Seigneur, je me convertis. Tu priais un quart d'heure, prie 1 heure. Je vais vous dire, 2 heures, il faut au moins 3 heures par jour. Minimum. Minimum. J'ai dit, mais il est fou. Mais il est fou ce curé, 3 heures par jour de prière. Moi je sais pas, il y a une dame qui me disait, moi je fais mon signe de la croix le matin et je le fais le soir quand je suis au lit pour me coucher. Voilà. Et avec ça, tu penses aller au ciel? Mais tu es planté, mon ami. Tu vas pas au ciel avec ça, hein? Regardez combien de temps vous perdez en télévision, journaux, achats, trucs inutiles, conversations inutiles, repas inutiles, tout ce qui est inutile. Regardez tout ce qui est inutile dans vos vies et donnez ce temps à Dieu. Donnez ce temps à Dieu, je vous en supplie, je vous dis ça avec amour, je vous corrige, je vous exhorte, je vous le dis à temps, à contre-temps, avec cette sagesse qui vient de Dieu, comme disait la deuxième lecture, parce que je vous aime et je vous dis ça pour vous, pour votre salut, pour votre bien. Écoutez ces paroles, je disais hier encore, on peut vous donner $1 million, vous allez, ou d'1 million d'euros, vous allez sauter au plafond, mais on s'en fout du $1 million si vous n'avez pas compris ce que je vous dis là. Ça c'est un trésor, c'est bien plus important que tout ça, c'est un trésor, même si vous dites, ah oui mais avec cet argent je pourrais résoudre toute ma vie, et alors, Dieu va te demander ta vie ce soir même. Moi je veux rien, la prière, ça me suffit, je ne demande qu'une chose sur cette terre, la prière, la relation avec toi, mon Jésus, mon Seigneur. Ça, c'est ce qu'ont fait tous les saints jusqu'à aujourd'hui. Alors, après, il faut regarder Jésus prier. D'accord? Et il va falloir prier comme lui. Et ça, c'est très important ce que je vais vous dire. Et c'est un pont pour le futur. Il faut entrer en Jésus. Il a dit, je suis la porte. D'accord? Il est la porte, il a dit je suis la porte. Donc il faut entrer en Jésus. Et par lui, avec lui et en lui, on va commencer à prier et on va commencer à œuvrer. La Bible disait aujourd'hui dans le psaume, le gardien d'Israël, il ne dort pas, il ne chôme pas, il est toujours en activité. Donc là, la prière va devenir action. C'est très important.
vous allez méditer ça. La prière va devenir action. Vous vous rappelez déjà la petite Thérèse qui voulait être prédicateur, martyr, prêtre et tout ça. Elle voulait être amour dans le cœur de l'Église pour pouvoir faire tout, pour pouvoir être vraiment partout. Eh bien, quand on entre dans le Christ, là, c'est plus une prière qui est seulement piété, seulement amour, seulement élan. La prière devient action. On est avec Dieu. Il nous partage son agir. On devient la langue des prédicateurs, on devient les pieds des missionnaires, on devient la main de ceux qui font des bonnes œuvres. Parce que Dieu est acte. Vous comprenez ça? Dieu est un acte. Dieu agit constamment dans la création, dans les cœurs, partout. Dieu est acte. Donc, cette ressemblance avec Dieu, à l'image et à la ressemblance, elle va se faire dans l'agir. On va devenir des acteurs avec Dieu, pas seulement des spectateurs. On va agir dans le monde et le plus grand moyen d'action dans le monde, c'est ça, c'est la prière. C'est ce que disait le pape. C'est la prière, il nous fait entrer par lui et il nous fait agir avec lui. Vous vous rappelez que Jésus dit « Mon Père est à l'œuvre et moi je suis toujours à l'œuvre ». Vous vous rappelez de ça? Dans Saint Jean, « Mon Père est à l'œuvre et moi je suis toujours à l'œuvre ». Pourquoi je vous dis ça? Pour que vous découvriez ce qu'on met derrière puissance dans la prière. On ne comprend pas bien. Pourquoi c'est puissance la prière? Parce que en entrant en Jésus et en prenant en moi toute l'éternité, toute la puissance, tous les attributs divins, Dieu me fait œuvrer avec lui. Vous ferez les œuvres que je fais, dit Jésus, et plus grandes encore. C'est pas que je vais me retrousser les manches et que je vais partir au fond de l'Amazonie ou de la jungle en Afrique. Comprenez? C'est que vous allez agir avec la puissance même de Dieu partout dans le monde par le moyen de la prière qui devient action avec lui. Thérèse, la petite, l'avait compris, elle disait « Donnez-moi un levier, je lèverai le monde. La prière et la foi, et je soulèverai le monde. » Le point d'appui, la foi, le levier, la prière, et je soulèverai le monde. Vous comprenez? On n'a pas compris ça. C'est pour ça qu'on ne comprend pas ce que disait le Saint-Père dans cette homélie en 2007. C'est la plus grande puissance de transformation du monde. Moi, je ne sais pas, devant le tabernacle, je prêche à toutes les nations. Je parle et je sais que ma langue rejoint tous les cœurs, du passé, du présent, du futur. Je supplie et je sais que ma supplication, je prends toutes les supplications des hommes, toutes les tristesses des hommes et je dis « Père, voilà, je suis la voix de tous ». C'est comme ça que priait Jésus. Jésus récapitulait absolument tous les êtres humains, toutes leurs paroles, toutes leurs souffrances, toutes leurs prières. Vous voyez, je fais ça, je vais chercher tous ces gens. Et puis pour faire plaisir à mon papa, je dis Seigneur, tout ce qu'ils n'ont pas bien fait, eh bien je le refais. Je verse sur eux le sang du Christ, la pureté du Christ, la prière du Christ, de tout ce qu'a donné Jésus, de tout ce qu'a fait Jésus pour nous. Je les couvre tous et je deviens la voix de tous et je refais leurs actions et je te les présente. Père, regarde, ce sont tes enfants, regarde comme ils sont beaux. Et alors le Père est séduit parce que toi, comme Jésus, tu récapitules tout. Jésus, il a tout pris, vous comprenez? Il a tout récapitulé. Le Père ne trouvait son bonheur qu'en Jésus, puisqu'en dehors de Jésus, c'était la foire, c'était mauvais, c'était péché, c'était obscurité, c'était mensonge. Rien, aucun être humain ne pouvait satisfaire le Père et le glorifier et le consoler de l'ingratitude et du péché. Alors Jésus l'a dit, moi je vais le faire, et Jésus l'a fait au nom de tous. Et le Père ne regardait que le Christ. Prêcher, marcher, enseigner, prier, souffrir, crucifier, ressusciter. Le Père ne trouvait de bonheur, de joie que dans le Christ. Et dans le Christ, il nous recevait tous et il nous voyait tous.
dans le Christ, vous comprenez? Dans le Christ ressuscité, nous étions tous, parce qu'au moment où Jésus est né dans le sein de la Vierge, nous sommes tous nés de nouveau. Comprenez? Et oui, Jésus récapitule tout l'homme. Toi tu es Jésus, 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 toi, moi, tous. Évidemment, puisque nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Très important tout ça. Je reviens à la prière. Et là, vous allez devenir des priants, mes amis. Si vous comprenez ça, je vous promets que vous allez passer le reste de votre vie à prier et que vous allez tout sacrifier pour agir avec Dieu. Agir avec Dieu. Saint Jean de la Croix disait que la prière est une participation à la puissance divine. Participation à la puissance divine. Comment vous m'expliquez une participation à la puissance divine? Parce que dès que tu entres dans le Christ et que tu prends sa puissance, que tu prends sa prière, que tu prends sa réparation, que tu prends sa supplication, tu es collé à Jésus. Tu es Jésus. Il n'y a pas plus, toi, lui. Non, tu deviens dans l'acte, dans ce que tu fais juste maintenant. Bon, après, peut-être tu vas aller faire autre chose. Et là, tu ne seras plus avec Jésus en prière. Mais quand tu le fais, tu agis avec Jésus partout. Tu travailler pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, dira encore le Christ. Vous comprenez, mes amis? C'est très important, ça. C'est ça. La prière devient agir divin. Tu agis avec Dieu. Ta prière devient la prière de Jésus. Ta supplication devient la supplication de Jésus. Vous pensez que Jésus était venu sur la terre pour vous donner un petit peu comme ça, une petite chose, tu sais, ah ben oui, là, petit truc comme ça. Et Dieu n'est pas comme ça, mes amis. Dieu donne tout. Dieu, comme un papa fier de son enfant, il voudrait que tu sois encore plus que lui. C'est pas possible. Mais Dieu donne tout. Il veut que tu puisses agir avec lui, il veut que tu puisses être missionnaire avec lui, il veut que tu puisses avoir la puissance de sa prière, la puissance de ses réparations, la puissance de sa passion. Il veut te donner l'esprit pour que tu le diffuses partout dans le monde, dans toutes les générations. Puissance de l'amour. Aimez Dieu, prions. Je demande à Dieu pour chacun d'entre vous qui rejoignent maintenant vos cœurs, vos pensées, vos esprits. Que le Saint-Esprit descende sur chacun d'entre vous et brûle, que vous sentiez ce feu, que vous sentiez l'appel de Dieu qui vous dit « Oui, viens avec moi, j'ai besoin de toi. Je me suis fait l'un de vous pour que toi, tu deviennes comme moi. Je veux que tu sois une extension de ma vie. Je veux que tu reproduises ma vie. Je veux que tu me sois comme une humanité de surcroît. » Disait aussi une sainte, je veux que tu sois moi sur la terre, je veux que tu prolonges mon existence sur la terre comme je le fais pour vous dans tous les tabernacles, dans le Saint-Sacrement où je suis au milieu de vous. Je veux que tu sois avec moi, je compte sur toi, j'ai besoin de toi. Tu n'es pas là seulement un sujet de mon Église qui attend quelque chose ou qui me prie pour avoir de petites choses et des petites consolations humaines. Je suis là avec toi pour que tu sois moi-même, un autre moi-même, et je te donne mon esprit, reçois mon esprit, laisse-toi toucher, réponds à mon appel. Les années qui te restent ici avant de me contempler et d'être avec moi pour toujours et faire ma joie dans la gloire, je te les donne pour que tu puisses épouser ma vie par l'activité, par l'action de mon esprit. Laisse-toi faire, homme, femme, toi que j'ai sauvé par mon sang, par ma croix, laisse-moi être toi, laisse-moi faire et viens faire avec moi. Que le Saint-Esprit descende sur nous et que nous décidions aujourd'hui tous de prier toujours, toujours, toujours comme Jésus. Amen. Alléluia. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis. Je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour
Je suis pauvre et je crie, comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta vie est à moi. Ton corps, ton sang, ta croix me rendent fou de toi. Jésus, tu es l'amour et je veux t'embrasser, te laisser me transformer pour que tu vives